Et bonsoir les Magus, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer à vous diffuser la partie donc de ce soir qui oppose Sorin, le vampire qui se flippe en plainte contre mon Aragorn, je tiens à vous présenter le nouveau logo donc qui a été retenu parmi l'ensemble des votes, à plus de 70% des votants. C'est le logo donc qui est affiché actuellement, qui sera la nouvelle image d'Erwin Magus. On retrouvera encore un petit peu, l'ancien modèle, le casque des Clone Troopers avec, la plume d'Indien, aux couleurs bleu, blanc, rouge. J'ai eu envie de changer, de moderniser un petit peu, donc merci à toutes les personnes qui ont voté sur, mon YouTube. Merci à toutes les personnes, c'est très sympa de votre part et donc je vous propose ce soir donc de regarder le match qui va opposer donc notre ami Bruno, qui jouait donc Sorin, Sorin de la maison de Markov, à mon Aragorn, roi du Gondor. La version 3.2 que je jouais, je suis passé depuis ce jeudi grâce aux amis de la chaîne TNT et à Caméléon, qui, si je dis pas de bêtises, est actuellement sur le stream. Merci, Fred, merci à la team. Donc grâce à vous, j'ai pu, améliorer à nouveau mon deck Aragorn. J'ai fini jeudi soir deuxième de la soirée TNT, soirée qui était très, très sympa. Un peu trop de grenouilles à mon goût, un peu trop de glarbes, heu, mais voilà, grâce à tous ces matchs, grâce à tout ça, donc j'ai pu faire progresser, évoluer mon deck. Certains me disent que c'est un deck qui ne ressemble pas au deck joué dans les top 8. Il est vrai que je ne suis pas un joueur comme les autres. J'ai toujours mes problématiques que je rencontre moi, donc il faut que je m'adapte. Et que je m'adapte surtout au méta que je rencontre. Donc oui, tout à fait. Coucou Caméléon. Et merci pour l'organisation de ce TNT tous les jeudis. Je profite également de ces quelques petites minutes que j'ai avant de commencer la partie pour faire un peu de pub. Vous avez la Coupe de France par équipe qui a été annoncée depuis quelque temps. Toutes les informations et les précisions sont disponibles donc auprès de l'équipe de Fred sur les différents supports de communication. Je ferai une vidéo un peu plus poussée sur cette Coupe de France par équipe. Mais voilà, si vous souhaitez jouer en équipe avec pour but de faire du duel commander, mais sortant un peu du cadre du 1v1, voilà, c'est une sacrée bonne expérience. Et merci donc Fred, donc du 31 mai au 1er juin. Merci pour cette organisation. Allez, on va partir donc sur la diffusion du match. Donc, qui oppose donc Bruno à gauche à donc moi, Erwin. Donc, j'ai pris en compte tous les conseils, tous les avis qui m'avaient été faits pour essayer de filmer plus de mon côté, vision des choses. Sauf que quand j'ai enregistré, j'ai pas fait attention, ma caméra n'était pas en 2K, j'étais à peine en 1080p, donc la qualité est pas tip top. On arrive quand même à reconnaître un petit peu les cartes que je joue. Donc nous avons fait 2 matchs ensemble et je m'aperçois que j'ai posé un Messaharib. Donc il me pose un Frodo. Donc le Frodo qui va bien synergiser avec son deck. Heu, c'est une carte que j'ai pas l'habitude forcément de voir, mais ouais, tout à fait Caléon, Mythic Tools. D'ailleurs, je ferai aussi une vidéo de présentation de cette super application, heu, qui est pour moi, vraiment, génialissime. Donc sur ce Frodo, je joue la carte Mental Misstep. C'est une carte que j'avais retirée, que j'avais sortie. J'y croyais pas forcément et bah si, et si pour, elle est très, très bien. Donc c'est une carte qui mérite tout à fait sa place dans Aragorn Mental Misstep
et c'est une carte aujourd'hui qui ne peut pas être sortie du pack. Elle est très bien. Même si je ne peux pas l'utiliser pour contrer un sort, mon adversaire ne joue pas de sort à 1, je pourrais toujours l'utiliser, pour me défausser, par exemple pour lancer, une subtilité. Voilà, aura toujours une occasion d'être joué. Donc le Sorin de Bruno est un Sorin en combo qui peut, dégénérer et déraper très, très vite. C'est un deck qui joue depuis peu, mais il fait quand même de bons résultats. Avant qu'on filme, on avait fait une partie, de préparation, ouais, où j'ai pris une très, très belle rouste. Donc j'ai une main qui est assez chargée. En fin de tour, il me décide de jouer, son Orkish Bowmaster. Je C'est une carte qui peut me mettre en difficulté très rapidement, puisque je pioche beaucoup grâce au monarque. Et voilà, j'ai une main assez bonne, donc un petit Stand Scolding pour pouvoir lui contrecarrer son sort qu'il vient de lancer. Donc il me joue Sorin, et je veux pas. Je veux pas parce que ça peut très vite dégénérer, donc je fais une éclaircie. Et je prends mon tour, j'ai un collet à sort, un nouveau contre, une force au fouille en main, j'ai un passage bleu-blanc. Je suis plutôt bien. Mon but est de vraiment verrouiller ce début de partie pour pouvoir commencer à installer mes cartes et mon plan de jeu au fur et à mesure. Et donc c'est pour ça que je pose un flash. Donc pour 3, donc un blanc ou rouge, je vais lui infliger 3, gagner 3. Mon flash va partir au cimetière et je vais avoir de quoi l'alimenter très rapidement pour tenter de le faire revenir assez vite. Aragorn, voilà, cette version-là n'est pas du tout un deck agressif. C'est un deck qui va temporiser au maximum, contrôler, déployer ses armes et prendre le contrôle du champ de bataille. Et il nous rejoue Sorin. Je lui fais un spell snare, hein. On va éviter. Voilà, on va éviter qu'il parte très très vite en combo. Il a des cartes d'artefacts qui lui permettent de pouvoir mais sacrifier ses permanents. Autant qu'il veut, même des permanents terrain. Il gagne 2 points de vie, il s'énergise et il m'inflige autant. Et sur la première partie de test avant qu'on enregistre, c'est ce qui s'est passé. Allez, là, je vais essayer de rejouer Flash. Comme ça, je vais pour son coup d'échappée, avec 2 rouges, 2 blancs. Je vais exiler 5 cartes de mon cimetière. Le but étant, je pose une menace, il a rien, avant de pouvoir poser et jouer mon Aragorn. Donc la liste que je joue sur cette partie-là, c'est celle que j'ai jouée jeudi dernier, donc sur le TNT. Donc le tournoi organisé par l'équipe TNT sur Spelltable. Donc il veut réanimer son Sorin. Ne me pose pas de problème, hein. Pour le coup, son Sorin ne m'inquiète absolument pas. Donc il me reste un terrain, une force au fouille en main. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si le fait de filmer comme ça, c'est mieux. Vous verrez, j'ai filmé d'autres parties où j'affronte du Felia, où j'affronte également un Ezio, où la qualité est quand même meilleure. Oui, pour 4 ans, on va poser Aragorn. Ah, merci Caméléon, merci beaucoup. J'irai regarder le top 8. Allez, je pose Pipin, je continue à m'installer, hein. Donc pour un bleu, un blanc, c'est une 2-2, vigilance, parade 1. Quand je l'engage, ça va pouvoir me permettre de pouvoir protéger une de mes créatures. Bon, on est parti avec Papa Flash, hein.
me lance une solitude pour son coup d'évocation. Donc il me l'exile. Mais c'est pas très grave. Je suis pas inquiet, je suis bien. Je suis à 29, il est à 11. J'ai toujours donc un terrain force of will. Donc le son de la partie est coupé parce que c'était enregistré donc chez moi. Vu que chez moi j'ai une famille qui vit, voilà, pour éviter donc tous les bruits de fond, voilà, j'ai préféré couper le bruit ambiant, vous diffuser une musique de fond en espérant que cela vous convienne. Donc je m'attaque avec Sorem, je bloque avec Aragorn. Voilà. Je me suis dit probablement qu'il va avoir ce qu'il faut en main pour pouvoir me le gérer. Il décide de bloquer, je dois pas le relancer, il me lance un toxique déluge. Et ça fonctionne. Et vu que c'est une carte qui ne cible pas, on ne peut pas protéger mon Aragorn avec Pippin. Je suis à 33, il est à 8. Il est bloqué à 3 terrains. Alors je me développe, je repose Aragorn pour la deuxième fois. Donc au lieu de me coûter 4, il me coûte 6 par rapport à la taxe commandant. Une taxe qui est vaut en duel commander et en multi. Et là, je pioche une carte qui est très bien, qui va pouvoir le bloquer énormément, c'est Dénic. Dénic, petite créature qui dit que toutes les cartes des cimetières ne peuvent pas être la cible de sort ou de capacité. Et vu que lui, il joue de la réanimation, il joue avec son cimetière, et j'arrive à le poser sur le champ de bataille et qu'elle y reste, ça va faire très très mal. Et déjà qu'il est bloqué, ça va encore plus le bloquer. Il tente de me faire un damné, et là je veux pas. Donc je vais lancer une force au fouille en payant un point de vie et en exilant Déni. En lançant cette carte, Bruno décide donc de me laisser la première manche. Donc il décide de commencer. Bon, nous repartons à 20 points de vie chacun. Et bonsoir Dark. Donc quand même des terrains, de la gestion, une petite furie. J'ai le terrain arène de gloire qui va pouvoir me permettre de pouvoir lancer Aragorn avec la célérité. J'ai une main qui va être bien. Donc il nous fait un mulligan de 1. Donc manche d'avant bloqué à 3 landes. Là, mulligan. C'est pas très très bon pour l'ami Bruno. Donc je rappelle sur le London Mulligan, donc quand vous faites une mulligan, enfin, le mulligan, vous allez repiocher cette carte. Et vous allez devoir reposer sur votre bibliothèque une carte. Bon, au final, il en restera 6. Et si sur les cartes que vous avez repiochées sur la seconde fois, ça ne vous convient pas, vous pouvez refaire le mulligan autant de fois que vous voulez. Bien sûr, il faut éviter de se retrouver à 0 carte. Sinon, ça va beaucoup vous pénaliser pour jouer. Donc il pose une épopée d'Urza. Je suis surpris qu'il joue ce terrain tour 1. Il joue Shadowspear. Assez surpris. Moi je pose un Surveillant les chutes tumultueuses. J'ai un retour au pays dessus. Et je décide de le laisser puisque de la gestion, c'est très bien.
il nous pose un terrain. Et il nous joue Sorin de la maison de Markov. Je prends mon tour, je pioche. Et qu'est-ce que je pioche? Le retour au pays. Quelle surprise! Et je pose un passage. Je dis à mon adversaire du moment qu'il peut prendre son tour. On est allé chercher une carte d'expédition. Allez, il décide de craquer sa carte d'expédition. Donc il utilise un land plus le mana incolore qui a été généré par l'épopée d'Urza. Et donc il va chercher le terrain Urborg. Il dit que tous les terrains produisent du nom. Et il rentre en phase de combat, il m'attaque. Et là, je fais un retour au pays. Plus vite je vais le bloquer, plus vite je vais retirer cette menace. Et mieux c'est pour mon plan de jeu. Donc Soren a été détruit une fois. Et il le renvoie dans sa zone de commandement. Et je pose un terrain qui me permet de faire du rouge ou du bleu. Et il nous pose une petite Liliana, Liliana du voile. Oui, je me demande bien où j'ai pu récupérer cette côte sculptée par la tempête. Donc j'ai décidé de laisser Liliana se résoudre, mais je vais lui renvoyer en main. Alors, c'est ta question d'Arc, savoir si je vais demain à l'Irak. Non, je n'y vais pas. Je n'y vais pas. Donc j'ai décidé de bounce, de renvoyer la Liliana en main au moment où il cible en faisant un +1. Une petite Gitaxiana. Donc je décide de la jouer, la Gitaxian Probe, hein, et en 2 points de vie. Je vais regarder sa main, voir qu'est-ce qu'il a, et piocher une carte. Je veux surtout prendre l'information s'il peut gérer
Aragorn si je le lance. Donc là, c'est une carte que vous allez voir après, que je ne connaissais pas, que j'ai découvert. Donc vu que j'ai l'information qu'il a rien, je décide donc de poser l'arène de gloire. J'aurais pu à jouer Aragorn. Et j'ai jugé qu'il était plutôt préférable de temporiser. Et donc là, il va me lancer le métamorphe fanatique pour son coup de miracle, puisque c'est la première carte qu'il pioche, et donc il la révèle. Et pour le coup, j'ai bien fait de pas jouer Aragorn. Allez, je fais un Lost Focus. Et donc je n'ai pas payé son coût de duplication parce qu'il n'avait pas assez de mana pour pouvoir le payer. Et je repêche un terrain, je suis plutôt pas mal. Et donc là maintenant je décide pour un rouge d'engager et de faire l'effet de mon arène de gloire. Et je vais aller lancer Aragorn. Donc pour un bleu, un blanc et deux rouges, pour un total de 4, je lance Aragorn et je prends le mana. Il a la célérité, et bien je vais le taper joyeusement à 4, et moi je vais gagner 4. Donc n'oubliez pas, 31 mai, 1er juin, Coupe de France par équipe. Je vous ferai une petite présentation très simple de quelques minutes sur qu'est-ce que ce tournoi, quelle est la formule, pourquoi en équipe, pourquoi pas en 1v1. Également, je profite, je fais une petite pub, application, point de vie, Mythic Tools. Allez, il me lance Elenda. Pour cette carte, je ne la connaissais pas du tout. C'est une vraie cochonnerie. C'est une carte qui va parfaitement synergiser. Et vu qu'il a pas beaucoup de terrain, je tente de lui faire une Shingnot de force. Il paye, il lui restait un mana. Mais ça me permet comme ça d'être sûr que pendant mon tour, il ne pourra rien faire sans mana dégagé. Et je pose une plaine. Et pour 5, allez, une petite furie. Et je vais tenter d'infliger 4 à sa créature. Ça fonctionne. Je rentre en phase de combat. Il prend 4. Je gagne 4. Fin de tour, pioche mon arc. Et donc Dénic, ce que j'expliquais tout à l'heure, peut très vite bloquer son plan de jeu de réanimation avec le cimetière. Et il essaie de relancer Liliana Duvois. Il fait le +1 de Liliana.
je décide donc de me défausser une fonderie sacrée. Donc le terrain qui me permettait de pouvoir faire du blanc ou du rouge. J'arrive engagé sur un champ de bataille, donc je paye 2 points de vie. J'ai assez de terrain, je peux me permettre de perdre un terrain de plus. Je peux m'en passer. Une Giver of Rune. Quand elle s'engage, peut donner la protection à une autre créature. Je ne marche pas sur elle, à la différence de la mère des runes. Et il décide d'équiper l'ombre lance sur la donneuse. Et je prends mon tour, donc phase de dégagement, pioche. Donc je viens de piocher une Tishana. Et écoute, c'est un risque que j'ai tenté. Et là, je fais une grosse erreur. J'aurais pu donc utiliser le sac des barbares pour pouvoir lancer Tishana avec. J'aurais pu le lancer avec la célérité. Et je lui mettais 3. J'aurais pu avoir une chance de lui mettre un peu plus. Écoute, je pense que c'est un pari risqué que j'ai fait. C'était un coup de poker qui a fonctionné. Donc, c'est passé cette fois-ci. Une prochaine fois, peut-être que ça ne passera pas. Le week-end dernier, j'ai participé à un tournoi organisé par Blacky MTG, d'ailleurs que je salue, qui fait des vidéos sur Twitch. Voilà, j'ai fini dernier sur 10, où j'ai pris 2 aides à chaque fois et en beauté. Voilà, donc quand les planètes s'alignent, on ne peut que réussir. Voilà ce que j'en pense, Dark. Et moi, l'intérêt surtout, c'était de lui mettre la pression. Voilà, de jouer sur son psychologique. Écoute, c'est passé. Donc voilà, la partie donc se termine sur un 2-0. Première partie où donc notre ami n'a pas pu réellement jouer, bloqué à 3 landes, en main toutes les réponses nécessaires qu'il fallait, euh, toutes les cartes d'agression possibles sur le board. Première manche, Bruno était vraiment désarmé. La deuxième, il a pu essayer de tenter de se développer, il avait les manas suffisants, avait une main plus forte. Mon deck a fait parfaitement le job et ce pourquoi je l'ai monté. Je l'ai monté de telle sorte à pouvoir maîtriser le champ de bataille d'entrée de jeu, de mettre l'adversaire dans le mal et après de poser mes menaces et de prendre l'ascendant en milieu de game, voire en fin de game. C'est comme ça que ça se passe. Je vais rarement jusqu'au temps additionnel avec ce deck. C'est soit je me fais exploser complètement, soit c'est moi qui prends l'ascendant. Ça a bien fait le taf, comme ça a très bien fait le taf jeudi soir, donc à la soirée TNT où je finis deuxième sur 16 joueurs, si je dis pas de bêtises, sous le couvert de Fred, qui est là. Dark, ouais, t'as joué Sorin? Ouais, 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 Sorin, pour avoir affronté le tien et pour avoir affronté celui de Bruno avant que l'on filme, c'est des decks enfin, c'est un deck qui peut très très vite partir. Comme tout deck combo. Jeudi soir, j'affrontais un Glarb combo, on finit à 1-1. Et voilà. J'arrache l'égalité, la draw, je sais pas comment. Mais voilà, deck combo peut gagner
très vite et je sais que le tien, Dark, tu l'as monté de façon très, très compétitive et qui fait de sacrées cochonneries. Donc n'hésitez pas sur le lien que vient vous mettre, Caméléon d'aller voir le résultat de jeudi soir du TNT via Spelltable. Heu, Grâce à TNT, et aux joueurs que j'ai pu rencontrer, je fais de plus en plus de parties en dehors de ma communauté, donc je vois les méta se jouent un peu partout en France, heu, même dans les DOM-TOM, donc Fred, merci pour cette, possibilité-là. Les autres, que vous soyez, présents sur ce live ou vous regardiez en différé, sur ma chaîne YouTube, voilà. Ne vous cantonnez pas juste à votre petit groupe de communauté, essayez de vous ouvrir plus vers les autres. Ça fait toujours du bien d'aller voir ce qui se passe ailleurs, de voir d'autres, explications de montée de deck, d'autres façons de jouer. C'est très formateur et Spelltable, malgré le fait, je trouve que la qualité image n'est pas toujours top. C'est dommage d'ailleurs que Wizard ne continue pas à développer ça. Mais bon, avec, MTGO et Arena, c'est vrai que j'ai pas intérêt à le développer alors que c'est gratuit. Mais voilà, grâce à des personnes, et à des groupes comme, Turbo Commander TNT, merci. Caméléon, merci à toi aussi, bravo pour, les contenus que tu proposes avec, toute ton équipe. Je te souhaite une très, très grande réussite pour l'organisation de ce CDF, par équipe, dont je ferai une petite présentation prochainement. Écoutez, je pense qu'on va stopper là. Si vous avez des questions, heu, n'hésitez pas. Voilà, avant que je mette fin au live. Vous pouvez retrouver la diffusion de cette partie, dès demain sur mon YouTube. Vous retrouverez également, lundi une, vidéo sur, YouTube où je me suis remis à Magic Arena, où j'ai lancé donc, une partie, en standard, BO3, Gruul, en rouge-vert. Voilà, j'ai passé plus de 40 minutes à me faire exploser. Donc ça fait du bien de se prendre aussi des défaites pour, redescendre de son petit nuage. Maintenant que j'ai un PC vraiment de compétition, je vais pouvoir proposer également ce contenu-là. Donc il va y avoir des parties donc, de standard Arena, d'autres formats sur Arena, mais toujours également les diffusions de Duel Commander puisque c'est mon format de cœur, ainsi que des présentations de decklist, les fameuses deck tech, et parler de l'univers, Magic. Donc pourquoi pas une interview, de Fred ou quelqu'un de son staff pour parler de la CDF, discuter avec, d'autres, streamers. Voilà, il y a quelques petits projets qui sont en cours, on va en parler également avec Blacky, que je remercie. Donc merci à cette communauté, Magic, merci à tous et je vais vous souhaiter donc une excellente soirée et n'oubliez pas, vivez votre passion. Allez, ciao ciao.